lorsque l'Église est réveillée, Dieu est glorifié. Quand l'Église est réveillée, les démons sont chassés, les puissances des ténèbres sont brisées. C'est la raison pour laquelle le diable combat le réveil. Amen. 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 Je vous prie de prendre avec moi deux passages dans la Bible qui vont servir de base. Et ensuite, nous allons commencer notre prédication. Le premier texte se trouve dans le livre de Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Éphésiens chapitre 5, le verset 14, il est dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ, Jésus-Christ, t'éclairera. Le deuxième texte se trouve dans le livre de Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, le verset 11 au verset 12. Au verset 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Je veux que tu dises à ton voisin, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Tu n'as pas entendu, tu dis, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Vous ne me répondez même pas. Alléluia. Amen. Quand on dit alléluia, on répond amen. Amen. J'ai besoin d'être encouragé par vous. Alléluia. Amen. Ah, là c'est bon, là c'est mieux. Alléluia. Amen. C'est encore mieux. Alléluia. Amen. Voilà Dieu, voilà Dieu. Le réveil spirituel, telle est ma prédication de ce soir. Le réveil se définit comme le passage de l'état de sommeil à l'état de veille. Si je dois simplifier, si je dois donner une définition simple du réveil, c'est le passage de l'état de sommeil à l'état de veille. C'est comme le retour à une activité. Vous voyez, quand on parle de réveil, cela suppose que vous étiez en train de dormir. Vous voyez, vous étiez dans une position, dans une forme de sommeil, couché, allongé. Vous n'étiez pas conscient de votre environnement et vous vous réveillez. Quelqu'un vient comme vous sortir du sommeil. C'est ça le réveil. Donc le réveil concerne ceux qui dorment. Parce que si vous ne dormez pas, vous êtes réveillés. Nous sommes d'accord. Amen. Nous sommes d'accord. Amen. Le réveil, c'est l'activité spirituelle. Quand on parle de réveil, le réveil c'est le contraire de la passivité. Le réveil, c'est le contraire de l'état de l'attitude. Le réveil, c'est le contraire de ce qu'on appelle la paresse ou encore la négligence. Le réveil, c'est le contraire de la mort. Vous verrez que la Bible compare la mort aussi au sommeil. Je vais essayer d'en parler tout à l'heure. Le réveil peut aussi être considéré comme une forme de résurrection. Cela veut dire que vous sortez de la mort et vous venez à la vie. Tel est le réveil. Le réveil, c'est aussi le fait de prendre la conscience, une prise de conscience de son état. Donc quand on parle de réveil, c'est qu'on prend conscience de l'état dans lequel on est. On prend conscience de l'environnement dans lequel on vit. On prend conscience de ça, je dirais de sa vie spirituelle vis-à-vis de Dieu. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Et la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Donc cela suppose que tu dors. Et ce réveil dont je vais parler, ce n'est pas un réveil normal. Parce que tout le monde ici est réveillé. Amen. Personne ici est en train de dormir. Sur le plan physique, nous sommes réveillés. Nous pouvons nous lever, nous allons au travail, nous allons faire tout ce que nous avons à faire. Mais cependant, sur le plan spirituel, il est possible d'avoir des personnes qui dorment encore. Et c'est pour ces personnes que la Bible dit,
Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ, une lumière, viendra t'éclairer. Il sera ta lumière. Or, quand Christ vous éclaire, vous êtes enveloppé de sa gloire. Quand Christ vous éclaire, vous êtes entouré de par sa présence et de par sa puissance. Quand Christ vous entoure, quand vous marquez le pas en avant, vous marquez aussi avec lui. Quelle doit être la situation de chaque enfant de Dieu? Et maintenant ce soir, la Bible, Genèse, Apocalypse, est remplie d'histoires, de réveil et d'apostasie. Vous verrez que le réveil, c'est le thème central même de toute la Bible. Parce que Dieu a créé un homme réveillé, quelque chose est venu, l'homme a été plongé dans les ténèbres, et Christ est revenu pour réveiller l'homme à nouveau. La raison pour laquelle vous verrez, il y a réveil, il y a apostasie. Dieu envoie quelqu'un, il y a des réveils, il y a apostasie, jusqu'au retour physique de Jésus. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église, nous devons parler du réveil. Il faut que les enfants de Dieu soient réveillés. Amen. Le Dieu de la Bible est un Dieu merveilleux. La Bible nous enseigne dans le livre de Genèse au chapitre 2 que Dieu, après avoir créé le monde, après avoir créé en 5 jours la créature, la nature que vous voyez, le 6e jour, Dieu va façonner l'homme. Dieu va créer l'homme à son image. Pourquoi? Parce que l'homme était la seule personne, je dirais, la seule créature qui devait être semblable à Dieu. Amen. Vous verrez que dans toute l'œuvre de la création, Dieu a simplement parlé. Il a déclaré une parole et la chose est venue à l'existence. Mais en ce qui concerne l'homme, Dieu lui-même va venir, il va prendre la boue, il va prendre la poussière de la terre, il va façonner l'homme à son image. Et je veux dire à quelqu'un qui est ici, tu es la seule créature qui a été faite à l'image de Dieu. Amen. Tu as des yeux pour voir comme Dieu a des yeux. Tu as une bouche pour parler comme Dieu parle. Tu as des oreilles pour entendre comme Dieu entend. Parce qu'aucun animal ne parle, aucun arbre ne parle, aucune montagne ne parle. Mais en toi, Dieu a donné la parole pour que tu ressembles à Dieu. Et voyez-vous, lorsque cet homme a été créé, la Bible déclare que cet homme a été comme inerte. Il n'y avait pas de vie. Et Dieu va se charger de souffler dans ses narines un souffle de vie. Et la Bible déclare que l'homme va devenir une âme vivante. Donc voyez-vous, le réveil commence par là. Dieu, il regarde l'homme. L'homme n'était que de la boue, de la poussière. Il n'avait pas de vie. Mais Dieu va se charger de souffler en lui un souffle de vie. Parce que Dieu lui-même est en vie. Lorsqu'il souffle en vous, il vous communique ce qu'il est, sa nature, qui est la vie. Amen. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Dieu souffle un souffle de vie et la Bible déclare que l'homme devient une âme vivante. À partir de ce moment-là, il y a eu le réveil. Dieu est la personne qui donne le réveil. Il a animé l'homme, il a rallumé la flamme de Dieu dans l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'homme créé à l'image de Dieu. L'homme était le représentant de Dieu sur terre, le responsable premier. L'homme avait reçu l'autorité de la part de Dieu. Il pouvait nommer les animaux, il pouvait gouverner la terre. Dieu le bénit, Dieu dit multipliez, soyez féconds, remplissez la terre et assujettissez-la. Et voyez-vous, l'homme était le souverain de la terre, au point où David dira qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait le peu inférieur aux anges, mais tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Telle est l'image du réveil des hommes et des femmes réveillés. Et mes amis, mes frères, quelque chose va se passer. Et c'est la chose qui a toujours, depuis l'origine jusqu'à nos jours, détruit l'œuvre de Dieu. C'est le péché. Dans Genèse chapitre 3, la Bible dira que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux de champ que Dieu avait fait. Et quand vous s'approchez de l'homme en disant, Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits des arbres du jardin. Et après leur désobéissance, vous savez ce qui va se passer? Il va se passer que la flamme de Dieu en eux va s'éteindre. Mes amis, mes frères, lorsqu'on parle du réveil, il y a un ennemi farouche qui détruit le réveil. Et dans la vie d'une personne et dans la vie d'une communauté entière, c'est ce qu'on appelle le péché. Et le péché, c'est l'œuvre du diable manifestée à l'encontre de Dieu. Le péché détruit, le péché est spirituel et qui a détruit le réveil spirituel dans la vie de l'homme.
Quand Adam et Ève ont péché, ils étaient toujours vivants, mais spirituellement, ils étaient morts. C'est là que le sommeil spirituel va commencer. C'est là que le péché, voyez-vous, va rentrer dans l'humanité et entraînant avec lui tout un lot de conséquences négatives et néfastes. Et nous voyons les conséquences jusqu'aujourd'hui. Le péché. Je veux que tu dises à ton voisin que le péché est grave. Le péché est grave. Non, dis à ton voisin. Tu as un voisin. Il y a un enfant, dis le péché est grave. Le péché est grave. Le péché est grave. Amen. 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 Le péché, frère, va détruire la race de Dieu. Le péché va amener l'homme dans la dégradation. Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et la même Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Vous connaissez ces choses. Alléluia. 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 Vous êtes distrait ou quoi? Suivez-moi, s'il vous plaît. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le péché a emmené ce qu'on appelle le sommeil spirituel. On ne peut pas parler du réveil si on ne parle pas du sommeil. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Si on parle du réveil, c'est qu'au préalable, on doit parler de sommeil. Ok? Et le sommeil, c'est quoi? Ce sommeil, c'est cette étape de latitude, de passivité, où vos membres ne fonctionnent pas, où vous êtes comme mort, vous êtes emporté. Voyez? Et le sommeil dans la Bible représente plusieurs choses que je mérite décrire. La première chose que le sommeil spirituel représente, c'est le péché. Le péché, en tant que nature, engendre en nous une nature pécheresse. La raison pour laquelle vous allez voir que malgré le fait que vous êtes chrétien, vous êtes toujours tenté à faire de mauvaises choses. Pierre le dit, plutôt Paul le dit. Je fais le mal que je ne veux pas faire. Et je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Et il y a en moi une loi contraire à la loi de Dieu. Vous comprenez? Et c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Et le péché va entraîner en nous cette nature qui nous tente toujours vers le mal, vers les interdits, vers les choses que Dieu ne veut pas. C'est pour cela que vous allez retrouver beaucoup de choses mauvaises qui font que aujourd'hui l'humanité est décimée, l'humanité est détruite. Et le péché est grave. Mes amis, je rencontre beaucoup de personnes qui servent Dieu. Je rencontre beaucoup de chrétiens qui soupirent après le réveil. Moi, je vis en France. Je vois comment les Français soupirent après le réveil. Tout le monde dit le réveil va venir en France. Il y en a qui pensent que le réveil va venir parce que Béni arrive quelque part. Il y en a qui pensent que le réveil va arriver parce que Thierry Osmond est arrivé. Le réveil n'arrivera jamais parce qu'un homme est arrivé. Le réveil viendra parce que tu as pris conscience de ton état spirituel. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Je respecte les hommes de Dieu. Je respecte les hommes que Dieu a établis pour son œuvre dans le monde. Voyez, je respecte Maurice Solino, je respecte des gens mandatés par Dieu. Mais ils ne sont pas déclencheurs du facteur qu'on appelle le réveil. Parce que le réveil vient de Dieu. Vous devez prendre conscience, l'Église doit prendre conscience que le péché est grave. Et c'est le péché qui tue, qui détruit. Et vous rencontrez aujourd'hui, parmi ceux qui sont censés être réveillés, vous le voyez vivre dans la fornication, vous le voyez vivre dans l'adultère, vous le voyez vivre dans la compromission, dans le mensonge. Vous voyez les hommes vivre dans la rébellion. Il y en a qui ne respectent pas l'autorité établie par Dieu. Vous voyez des gens aujourd'hui qui se lèvent sous couvert, je ne sais pas de quoi, faire n'importe quoi dans l'église. La raison pour laquelle l'église est ferme. Alléluia. Amen. Lorsque l'église était née, le petit mensonge de Ananias et Saphira l'a conduit à la mort. Pourquoi? C'est ça le réveil. Lorsque le réveil arrive quelque part, dans la vie d'une personne, dans la vie d'une communauté, la crainte de Dieu est restaurée. Amen. Je disais que la crainte de Dieu est restaurée. Amen. Lorsque le réveil arrive quelque part, on commence à se sanctifier, on fuit le mal. La sanctification, c'est la séparation. Se séparer avec le monde, se séparer avec les choses du monde, se séparer avec toute forme de péché. Comment vous pouvez retrouver aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte
divorce, de remariage, sans raison. Comment pouvez-vous expliquer ces choses? Quel témoignage pour le monde? Quel témoignage pour les démons qui nous regardent? Et voilà pourquoi on n'est pas capable de chasser les démons. Voilà pourquoi l'Église, on ne voit plus de miracles parmi les enfants de Dieu. Dieu a-t-il changé? Non. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et il est le même éternellement. Le même Dieu qui a opéré avec Paul, excusez-moi, c'est le même Dieu que je prie et que je prêche. Amen. Où est la force de l'Église? Où est la flamme qui devait allumer le peuple de Dieu? La flamme n'est plus parce que nous avons laissé le péché, le levain. Un peu de levain peut lever toute la pâte. J'ai vu comme si je n'ai pas vu. Et je vais interpeller les leaders. Si vous êtes leader, pasteur, évangéliste comme moi, si vous êtes apôtre, prophète, comprenez que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de compromissions. La Bible déclare qu'il y a eu 2 hommes, Nadab et Abihu, qui ont emmené dans la présence de Dieu un feu étranger. Et un feu est sorti de devant l'Éternel et les a consumés. Dieu est un feu dévorant. Si vous amenez le feu étranger dans sa présence, vous serez consumés. Et il faut que le nom de l'Éternel soit sanctifié par ceux qui invoquent son nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Et la Bible dit que tous ceux qui prononcent, invoquent le nom du Seigneur, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Le sommeil est rentré. Beaucoup sont là état. Vous pouvez rentrer dans une église. Si Dieu vous ouvre les yeux pour voir l'état spirituel, vous allez voir tout le monde en train de ronfler. Alors qu'ils sont en train de chanter Alléluia, Hosanna, ils dansent tout ça. Dieu n'est pas impressionné par vos louanges. Dieu veut une louange qui vient du cœur. Car il dit, ce peuple, mon nom élève, mais son cœur est éloigné de moi. Est-ce que ton cœur est proche de Dieu? C'est la sanctification te rapproche de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Les yeux veulent le voir. Ça, c'est le sommeil, le péché. À partir d'aujourd'hui, commence à nettoyer. Regarde ta vie. Dieu n'est pas venu pour te condamner et je ne te condamne pas non plus. Je suis en train de te dire, il faut que tu te réveilles. Si tu es dedans, peut-être dans un péché caché que personne ne voit, mais sache que le Dieu Tout-Puissant te voit. Il voit une fourmi noire sous une grosse pierre noire et pendant la nuit, il te voit très bien. Amen. David a dit, où firais-je? Où firais-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu es. Si je descends, tu es partout. Partout. Ah non, je fais un peu, je trompe un peu ma femme, Dieu le voit, le pasteur n'a pas vu. Ah non, le pasteur n'a pas vu. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont plus crainte, ils ont plus peur de l'homme que de Dieu. Le faux. Le pasteur ne m'a pas vu. Le frère ne m'a pas vu. La soeur ne m'a pas vu. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui t'a vu. J'ai souvent l'habitude de dire ceci. Vous savez, un voleur, avant de voler, vous savez ce qu'il fait? Vous savez ce qu'un voleur fait avant de voler? Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde devant, il regarde derrière, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il vole. N'est-ce pas? Mais s'il prenait le courage de regarder en haut, est-ce qu'il allait voler? Tu m'as pas compris. Parce que s'il regarde, il va se décourager et dire ah. Alléluia. Si à ton ami commence à regarder en haut, tu ne pécheras plus. Regarde en haut, tu ne critiqueras plus ton frère. Le réveil. Qui veut vivre le réveil ici? Qui veut voir le réveil dans sa vie? Amen. Vous êtes sûr? Amen. Vous êtes sûr? Amen. Dieu va descendre dans ce lieu. Amen. Ah, vous avez été, préparez-vous. Hein? Je sens une activité puissante de l'esprit. Et je veux d'abord prêcher la parole. Dieu va descendre. Si vous connaissez des gens qui sont malades, amenez-les. Je vous assure, Dieu va commencer à les aligner comme ça. Et la puissance de Dieu va tomber sur eux. Et ils vont être guéris. Amen. Tu m'entends? Le sommeil. Beaucoup sont tombés dans le sommeil. Beaucoup vivent dans le péché, dans la débauche. Dieu ne veut pas de cela. Dieu ne veut pas de la souillure.
Il dit, il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Voyez-vous, il dit, séparez-vous, sortez du milieu d'eux. Si vous êtes là, Dieu vous dit, sortez du milieu d'eux et ne touchez pas à ce qui est impur. La deuxième forme de sommeil que je vais partager avec vous, c'est ce que je vais appeler l'idolâtrie. L'idolâtrie. Aujourd'hui, frère, il y a des personnes qui ont vécu la gloire de Dieu, qui ont vu la gloire de Dieu dans leur vie, dans leur ministère, ou même dans leur famille. Et quelque chose s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas été vigilants et le diable a réussi à éteindre ou à étouffer ce réveil par ce que j'appelle l'idolâtrie. Ce qui est aussi un péché, mais je me permets de le séparer un peu du péché parce que ça a une place d'une importance valeur devant Dieu, que Dieu n'aime pas. L'idolâtrie est grave. L'idolâtrie, Dieu, s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est l'idolâtrie. Exode chapitre 20 dit quoi? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te prosterneras pas devant eux, et tu ne le serviras pas. Aujourd'hui, l'homme a tendance à vouloir s'accrocher aux choses qu'il voit. L'homme, en général, n'arrive pas à adorer un Dieu invisible. La Bible dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu, vous ne pouvez pas le toucher. Dieu n'est pas énorme. Vous ne pouvez pas le palper. Il est esprit. Vous ne pouvez pas faire une image quelconque qui représente Dieu. Vous ne pouvez pas faire une statue qui va représenter Dieu. Vous ne pouvez même pas faire, je ne sais pas, un hôtel sur lequel vous allez sacrifier des choses régulièrement, soi-disant, c'est pour adorer Dieu. La Bible déclare que le Dieu qui a fait le ciel et la terre, il n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Il n'est pas servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quelque chose, de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous le mouvement, l'air et la respiration. Il est Dieu et il restera Dieu. Alléluia. Je vais respecter, honorer sa présence et lui dire à lui seul la gloire et la louange et la puissance de son Il n'a pas de garde, il n'a pas de semblable. Il est partout. Vous ne pouvez pas le caser quelque part. Il est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y a la femme samaritaine. La femme samaritaine lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, c'est là qu'il y avait le temple. Et c'est dans le temple qu'on a porté nos sacrifices de louange et d'adoration. On venait vers Dieu. Jésus vient, il change la donne. Il dit non, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père demande. Et vous verrez que le but du diable, c'est quoi? Le but du diable, c'est de détourner l'adoration qui est due à Dieu pour la tourner vers autre chose. Et c'est là par là vous comprenez que derrière chaque idole, il y a un esprit mauvais. Pourquoi? Parce que le diable, quand il cherche à être adoré, et parce qu'il sait que beaucoup ne vont pas l'adorer de manière ouverte, à part les satanistes, ceux qui sont dans le secte qu'on appelle le satanisme, ils adorent Satan. Ils vénèrent Satan comme on adore Dieu. Mais le diable veut aussi se faire adorer, mais de manière indirecte. Vous comprenez? Alléluia. Et de manière indirecte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que les gens puissent adorer, par exemple, des idoles. Des idoles. Et beaucoup de personnes adorent des idoles. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas vivre la vie de Dieu dans le mélange. Et l'idolâtrie fait partie du mélange spirituel. Et Dieu vomit tout ce qui est mélange. Amen. Oh mon Dieu. Quand je vois les hommes adorer des vaches, je me dis, c'est terrible. Un jour il devait pleuvoir et quelqu'un a oublié son Dieu dehors. Alors que la pluie commençait à tomber, il dit non, il faut que j'aille abriter Dieu. Dieu est en train de recevoir l'eau de la pluie. Mais le Dieu que je parle, il n'a pas besoin que tu n'aies. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Le Dieu que vous allez donner la nourriture chaque matin, chaque soir, le Dieu dont je parle n'a pas besoin de recevoir ta nourriture. Au contraire, c'est lui qui te donne la nourriture.
Elles ont besoin de quelqu'un pour les transporter dans le Dieu de la Bible. Il a une bouche. Dis à ton voisin, Jésus est top. Jésus est top. Non, dis-lui, Jésus est top. Jésus est top. Non, je n'ai pas entendu. Dieu demandait, Jésus est top. Comme ça. Il est top. Aujourd'hui, les gens courent après d'autres choses meilleures. Les gens courent après l'occultisme, soi-disant pour avoir du succès, pour être connus. Je vois même des leaders chrétiens qui ont eu de la renommée que Dieu avait élevée. Aujourd'hui, rentrer dans des sectes maçonniques à cause du pouvoir. Le diable a réussi sa tentation comme il a fait avec Jésus. Si tu es fils de Dieu, prosterne-toi devant moi et je te donnerai toutes ces nations et leur gloire. Mes amis, mes frères, ne cédez pas à la tentation. Si vous voulez vivre le réveil spirituel, ne cédez pas à la tentation. Je préfère mourir pauvre, mais être riche avec Jésus plutôt que des richesses éphémères. La Bible déclare que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Le réveil est étouffé aujourd'hui par ceux qui pouvaient être des pères de réveil dans le monde. Pourquoi? À cause de la gloire de ce monde. Pourquoi? À cause de la richesse de ce monde. Pourquoi? À cause de Dieu qu'on appelle maman, l'argent. Beaucoup aujourd'hui ont voué leur culte à maman. Jésus disait, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il aimera l'un, ou il haïra l'autre. Ou il s'attachera à l'un, ou il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Mais Dieu est en train de susciter dans cette génération, alléluia, une race des hommes et des femmes qui le craignent. Une race de serviteurs et de servantes de feu. Une race des hommes loin de Dieu. Une race de personnes qui vont honorer Dieu. Il y a une personne ici qui a l'appel évangélique. Il y a une onction d'évangélisation qui va tomber sur toi. La puissance de Dieu va arriver sur ta vie. Dieu va puissamment se manifester dans ta vie. Dieu te dit, prépare-toi. Il y a l'occultisme. Bien-aimé, c'est grave aujourd'hui. Je tiens à interpeller l'Église. Il y a le mouvement de New Age et le humanisme qui est en train de vouloir récupérer les hommes loin de Dieu pour étouffer le réveil, parce qu'il faut que la prophétie s'accomplisse. La Bible nous parle à la fin du temps, il va y avoir la bête et le faux prophète. Et le faux prophète est en train de mobiliser l'humanité entière pour que les hommes adorent l'image de la bête. Nous sommes de la génération qui ne faut pas fléchir le genou devant l'arbre. Nous sommes des sœurs et des sœurs qui ne vont pas fléchir le genou devant l'arbre. Nous proclamerons l'évangile. Nous prêcherons la vérité. Jésus sera glorifié. Je peux dire à ces hommes que ton argent périsse avec toi, car tu as cru que le don de Dieu s'appelait un prix d'argent. Frère, je suis comme Pierre. Je peux dire à un homme, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais attention, j'ai quelqu'un, j'ai quelque chose. Et ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. L'argent ne peut pas faire marcher quelqu'un. Sinon, il n'y aurait plus de portée dans le monde. Mais je veux dire qu'il y a le nom qui est souverainement élevé. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis qu'il y a un nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Et la Bible dit sur le nom de Jésus. Fléchir les genoux devant Astarté, devant Baal. Nous n'allons pas fléchir les genoux devant les idoles. Nous n'allons pas fléchir les genoux devant la richesse matérielle. Dieu me bénit, gloire à Dieu. Il ne me bénit pas, gloire à Dieu. Christ ne sera pas moins annoncé. Et je dis qu'en Maurice, Dieu a un peuple.
À Maurice, Dieu a eu un résultat. Il y a un vent qui souffle. Je dis qu'il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle. Lorsqu'on parle de réveil, on parle de Christ ressuscité. On parle de celui qui était mort. Et le troisième jour, il est revenu à la vie. Oh mon Dieu, même si la mauvaise nouvelle a été répandue, même si un faux évangile a été véhiculé, ce n'est qu'un temps. Les gens ont donné beaucoup d'argent pour dire que Jésus n'est pas ressuscité. Ils ont payé des soldats pour véhiculer un faux évangile, mais ils ne savaient pas que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. L'esprit de Dieu arrive maintenant. L'esprit de Dieu va te saisir maintenant. L'esprit de Dieu va déposer la parole de Dieu en toi. L'esprit de Dieu va révéler de Dieu en toi. Alors quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis quelqu'un ne m'a pas compris. C'est le temps où l'esprit va venir se parler de toi. Tu seras saisi. Alors quand tu es saisi, tu seras comme Saül et tu seras changé à une autre part. Dieu va changer ta vie. Et tu vas devenir celui qui sert. Tu vas annoncer l'évangile. Qui délivre. Je parle de l'évangile. L'évangile ne parle pas des hommes. L'évangile ne parle pas des vêtements. L'évangile ne parle pas des biens de ce monde. L'évangile nous parle de la mort et de la résurrection de Yehoshua Mashiach. Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie, frère. Celui devant qui la mort a été vaincue. La mort a été terrassée. La puissance de Dieu est dans le réveil. Lorsque vous vous levez et que vous commencez à vivre et à expérimenter le réveil, laissez-moi vous dire, aucun démon ne pourra vous résister. Laissez-moi vous dire, aucune maladie ne pourra vous résister. Laissez-moi vous dire, la gloire de Dieu va vous accompagner. Amen. Pierre était un homme de la même nature que toi et moi. Tellement qu'il y avait des malades. Il n'avait pas le temps d'imposer les mains à tout le monde. À midi, on les a juste couchés là. Ils attendaient midi pour que le soleil soit à son zénith et que Pierre passe. La Bible dit, pas Pierre, mais l'ombre de Pierre. Amen. Alléluia. Je dis, pas Pierre, mais l'ombre de Pierre. Parce que Pierre était réveillé. L'ombre de Pierre avait l'onction de Dieu. Partout il passait, lorsque l'ombre arrivait quelque part, tous les malades commençaient à se lever un à un par la puissance de Dieu. Non, laissez-moi vous dire, ce temps n'est pas révolu. Jésus est le même encore aujourd'hui. Et je suis venu dire à Maurice, il y a des hommes de Dieu à utiliser. Je vais dire encore à la c'était que l'ombre de Pierre. Aujourd'hui, il y a tellement de malades. Moi, je veux que ça soit l'ombre de ma voiture. Amen. Je suis juste en train de rouler. Je vais, je ne sais pas, à Rosine. Tous les malades pendant que je passe, ils se mettent à se lever. Alléluia. Paul, il y avait tellement de malades. On a dit, Paul, tu seras fatigué, il y a trop de démons à chasser. Vous savez que dans le monde, il y a beaucoup de démons. Beaucoup de gens sont possédés, beaucoup de gens sont chargés, beaucoup de gens cherchent Dieu, mais on leur donne des coloquins sauvages. Beaucoup cherchent à manger la bonne nourriture, mais on leur donne des coloquins sauvages. Vous comprenez, A plus B égale AB, comme A plus B égale AB, cela veut dire que, c'est-à-dire que vous comprenez que Dieu n'a pas besoin de ça. La Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Réveil amène la puissance de Dieu. Amen. Réveil fait que tu dois être un homme de chaîne, tu dois être un homme de prière, tu dois être un homme consacré, un homme qui vit dans la sanctification, un homme qui vit dans la sainteté, un homme qui a fait dos au monde, un homme qui a fait dos au péché, un homme qui cherche la gloire de Dieu, un homme et une femme dont le regard est tourné vers le royaume des cieux, marchant vers la gloire de Dieu. Et je te dis la vérité, Dieu ne fait des favoritismes, il ne fait pas de favoritisme. Si tu prends ces décisions, la main de Dieu viendra sur toi. Les mouchoirs qui ont touché Paul, on a appliqué sur les malades. Et les malades ont été guéris, frère. Il n'y a pas de magie dedans. Il n'y a rien dedans. C'est pour dire que quand Dieu commence à utiliser le mouchoir, c'est qu'il n'y a pas de gens capables. Amen. Si Dieu utilise la laisse de Balaam pour prophétiser, c'est que même Balaam lui-même s'est corrompu. Parce que Dieu ne peut pas utiliser de pierre. Dieu ne peut pas utiliser des choses. Dieu veut utiliser les hommes. Mais si les hommes se taisent, les pierres
réveil. Dis à ton ami le réveil. Le réveil. Dis-lui, réveille-toi. Il est 6 heures du matin. Dis-lui, réveille-toi. Il est 6 heures. Qu'est-ce que j'aime la présence de Dieu. Vous savez, la Bible dit, vous savez comment Dieu avait point du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Mes amis, il allait de lieu en lieu, il guérissait, il faisait du bien. Quand le réveil arrive quelque part, les gens sont à l'aise, les gens sont bénis, la joie est restaurée. Toi qui vis comme ça malheureux, la bonne nouvelle te rend heureux. Alléluia. Et je suis venu annoncer une bonne nouvelle. Et pendant ces 3 jours, nous allons annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et je dis à quelqu'un, tu vas sortir de la tombe. Je dis à quelqu'un, tu vas sortir de la prison. Amen. Je dis à quelqu'un, tu vas sortir de ta situation de précarité. Je dis à quelqu'un, Dieu va élever quelqu'un. Dieu va moindre quelqu'un. Dieu va bénir quelqu'un. Je dis ici que Dieu va rallumer. Si la flamme commence à baisser, ça va être rallumé. Parce qu'on a tous besoin d'être rallumé par Dieu. Alléluia. 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 Tu vas rentrer dans l'onction. Tu vas nager dans l'onction. Tu vas exceller la grâce de Dieu. Tu vas commencer à chanter des chants seulement. Les démons comme tout à l'heure vont commencer à se manifester. Parce qu'ils ne supportent pas le réveil. Le réveil c'est le feu. Le réveil c'est la vie. Et quand il y a la vie et quand il y a la mort, la vie a toujours plus que la mort. Parce que Jésus, plutôt Paul a dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton bilan? Le réveil va avaler la mort. Je disais à quelqu'un, quand le réveil arrive, ce sont les Simons, les magiciens qui ferment le boutique. Amen. Amen, pasteur. Amen. Quand le réveil arrive, ce sont les magiciens qui commencent à fermer. Alléluia. Les quimposeurs, les gardiens des affaires, comme en Guadeloupe. Comment on appelle les gens qui consultent ici? Les sorciers. Hein? Alors moi, on va consulter sorcier, vous donnez-moi un truc rouge que j'ai mis ici. Hein? Ça va couper aujourd'hui le fil rouge. Amen. Jésus. J'ai l'impression que tu n'as pas compris. Je ne sais pas parler créole. Je me débrouille, j'espère que tu as compris. Oh, on va donner une chose. Oh, non, frère. Quand le réveil arrive, tu te rends compte que ta protection n'est pas la protection. La vraie protection, c'est Jésus. Réveille-toi. Toi qui dors. Le temps de dormir est fini. Le temps de petites choses est fini. Dieu veut s'occuper. Dieu veut un peuple. Dieu veut des hommes. Dieu veut des femmes. Il pose la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui sera notre messager? Quelqu'un peut lever la main et dire, me voici. Me voici. Il veut utiliser les hommes. Il veut utiliser les femmes. Le réveil doit prendre. Le feu de Dieu doit embraser. Laissez-moi vous dire, Dieu veut que le feu embrase Maurice. Amen. Et je veux te dire que Dieu veut passer par toi. Ce n'est pas ton voisin, mais c'est toi. Je m'adresse à toi. Si tu es homme de Dieu, je m'adresse à toi. Si tu es chrétien, je m'adresse à toi. Dieu veut passer par toi. Dieu veut qu'à partir d'aujourd'hui que tu te répandes. Répands-toi des mauvaises œuvres. Réforme vos cœurs. Réformez vos cœurs. Dieu veut la restauration du cœur. Dieu veut la repentance. Parce que l'évangile commence par la repentance. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le vrai réveil, ce n'est même pas être sur terre, mais que le jour où Jésus viendra, que nous entendions le son de la dernière trompette et que nous partions avec lui pour l'éternité, dans ce lieu de félicité où nous allons demeurer éternellement avec lui et nous serons avec lui dans ce lieu de grâce, frère. Que servir un homme de le monde entier s'il perdait son âme? Et la parole qui est adressée aujourd'hui, Dieu veut que tu sois réveillé. Dieu veut que tu sois un homme, une femme réveillée. Dieu veut que tu sois un homme, une femme de prière. Dieu veut que tu sois
réveille-toi. Réveille-toi, Église. Et c'est toi, l'Église. Réveille-toi. Amen. Je suis parti un jour à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et lors d'une croisade d'évangélisation. J'ai vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Alors que Dieu m'utilise beaucoup dans la guérison, dans la délivrance, mais j'ai vu des sida guéris, des gens qui avaient des sida, j'ai vu des gens qui avaient des cancers guéris. Tout récemment encore, lors d'une croisade, d'un séminaire plutôt au Canada, le dernier jour, pendant que je prêchais, Dieu me dit, il y a une personne ici, tu as un cancer au niveau du sein. Et 2 personnes à l'instant étaient guéries sur place. Amen. Vois la main de Dieu. J'ai vu des morts ressuscités en Martinique, une fois de pluie, une femme est revenue à la vie, qui était morte. Mais je n'avais jamais vu un paralytique marcher. Et à Abidjan, j'arrive, je parlais de Jésus qui guérit. Je parlais de ce nom. Et je levais ma main à le ciel, je dis, Seigneur, je parlais de toi. Tu sais, je suis capable de rien. Je suis qu'un tonneau vide sans toi. Amen. Mais je sais que toi, tu es réel. Je sais que toi, tu es fidèle. Je sais que tous ceux qui sont malades ici, ils seront guéris, non à cause de moi, mais à cause de ton nom. Jésus est la guerre pour rejeter ceux qui bâtissaient et qui aujourd'hui est devenu la principale de l'âme. Il y a de salut, de délivrance, de guérison, aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et je leur ai dit, levez-vous, vous tous qui êtes malades, recevez votre guérison. Les gens commençaient à être guéris et j'arrive devant la femme, je dis au nom de Jésus, la puissance de Dieu, la famille des jambes, et lève-toi et marche. Et elle s'est levée, elle a laissé sa chaise roulante, elle a commencé à marcher jusqu'aujourd'hui. Frère, le nom de Jésus, jamais un homme ne portera ce nom comme lui. Jamais quelqu'un n'aura fait ce qu'il a fait. Jamais personne ne pourra être à la hauteur de ce nom. Mais si tu l'honores, même si tu le crains, même si tu respectes son nom, sa parole et sa présence, je te dis la vérité, tu vivras le réveil. Dieu fera des miracles extraordinaires. Il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il a dit, voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Qui a cru ici? Qui sont ceux qui ont cru à Jésus ici? Je veux voir vos mains. Je veux voir les mains de tous ceux qui ont cru à Jésus. Alléluia. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. As-tu déjà chassé un démon? As-tu déjà chassé un démon? Quand il faut chasser les démons, les chrétiens tremblent. Quand ils sont devant un démon, ils disent non, je vais appeler mon pasteur. Démon, écoute, attends, je vais appeler mon pasteur. Allô, pasteur, là, c'est chaud. Là, c'est compliqué. Est-ce que tu peux pas venir? Non, ce temps-là doit changer. Tu dois amener à l'église des gens qui disent, pasteur, je te ramène 10 ans, je les ai délivrés, je les ai guéris. Yes. Jésus, et voici les miracles. Je veux dire que tu es important. Le travail, ce n'est pas seulement le pasteur et les apôtres. Eux, ils ont leur travail. Ils doivent se consacrer dans la prière, dans l'enseignement de la parole. Mais toi, tu es appelé à prêcher Jésus. Tu es appelé à glorifier le nom de Jésus. Amène les hommes à l'église. Amène les hommes à l'église. Va dans les marchés, va donner les âmes. Et ton ministère sera reconnu. Et la grâce sera reconnue dans ta vie. C'est ça le réveil, frère. C'est fini le temps de repos. Dis à ton ami, c'est fini ce temps. Dis, nous ne sommes pas dans un cimetière. Dis, nous ne sommes pas dans un cimetière. Dis, le tombeau est vide. Dis-lui encore, le tombeau est vide. Dis-lui que la vallée de soins des déchets a déjà repris vie. La vallée de soins des déchets a déjà repris vie. Mais quand Jésus nous regarde, nous sommes comme des morts. Même pour louer Dieu. Louons Dieu, alléluia. Et quand le pasteur prêche, il te regarde. Alléluia. Écoute le pasteur, il parle, il parle. Alléluia. Ah frère, le culte aujourd'hui c'était bien. Qu'est-ce que le pasteur a prêché? Ah, c'était fort. Quel était le message?
Regarde, dis le chant. Dis le chant. Dis c'est le réveil. Ça commence par le changement. Dis ça commence par le changement. Ça commence par la parole de Dieu. Vous savez que le Saint-Esprit ne peut pas agir là où il y a la parole. Avant que l'Esprit de Dieu n'agisse, il faut que la parole de Dieu ait fait son travail. Quand vous recevez la parole, quand vous la méditez, quand elle demeure en vous, vous rendez votre vie fertile à l'Esprit. L'Esprit maintenant peut venir vous utiliser. Mais si vous n'avez pas la parole, c'est ce que vous allez faire. Esprit, j'offrirai ça.
ici avec un don de révélation et un don prophétique. Dieu veut te guider aujourd'hui pour la gloire, sa gloire. Voilà, je parle, puissance de Dieu. Et je prends sur toi au nom de Jésus. Il y a une personne que Dieu veut utiliser dans le domaine de l'intercession prophétique. Dieu veut que tu sois une personne qui prie, qui prie, qui prie. Voici là le feu de Dieu. Le feu de Dieu vient embrasser ton cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu es là dans la foule. Voici la puissance de Dieu arrive sur toi maintenant. Elle arrive sur toi maintenant. Elle arrive sur toi maintenant. Elle arrive sur toi maintenant. Il y a une personne ici que Dieu a puissamment utilisé dans le domaine de la délivrance. Il y a les grandes choses de la délivrance qui viennent se poser sur toi. Voilà. Voilà au nom de Jésus. Voilà au nom de Jésus. Voilà au nom de Jésus. Oh my God. L'Esprit de Dieu est là ce soir. L'Esprit de Dieu est là ce soir. L'Esprit de Dieu est là ce soir. Il me touche. 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 Il y a quelqu'un souvent quand tu pries, tu sens comme le feu dans tes mains. Tu es là, tu pries, quand tu pries, tu sens comme le feu dans tes mains. C'est l'onction du Saint-Esprit, c'est l'onction de la guérison que Dieu t'a donnée. Voici la main de Dieu arrive ses épaules sur toi au nom de Jésus. Elle arrive ses épaules sur toi. Il y a une personne ici, tu as eu le sens où tu te vois en train de prêcher la parole. Tu te vois en train de prêcher la parole. Car Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, tu te vois là-bas, sanctifie-toi pour Dieu. Il y a une femme ici que Dieu a utilisée dans la louange et dans l'adoration. Il y a une onction de chant prophétique qui vient sur toi. La main de Dieu se pose sur toi. Voilà.
intercesseurs. Je vois une armée de prophètes. Des gens qui vont aller dans les rues, évangéliser, prêcher l'évangile. Jésus sera glorifié. Dieu va restaurer les dons de guérison. Dieu va restaurer les dons de miracle. Si vous êtes ici et que vous avez le don de guérison, recevez l'onction maintenant. Recevez l'onction maintenant. Là où vous êtes, qui que vous soyez, où que vous soyez dans la salle, tous ceux qui ont un don de Dieu, la flamme de Dieu arrive sur vous maintenant. Dieu arrive sur vous maintenant. La flamme de Dieu arrive sur vous maintenant. La flamme de Dieu arrive sur vous maintenant. Ici, tu avais reçu de Dieu un don de prophétie. Mais depuis un certain temps, ce don a été comme étouffé. Ce don a été comme étouffé. L'onction de Dieu arrive sur toi. C'est elle, c'est elle. Dieu, amen. Dieu est en train de chasser. C'est un esprit humain. C'est un démon qui était rempli. Et ce démon a étouffé le don. Et la puissance de Dieu aujourd'hui la rend libre. 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 Que tout le monde acclame le nom de Jésus. Que tout le monde acclame le nom de Jésus. Que tout le monde acclame le nom de Jésus. Que tout le monde acclame le nom de Jésus. Oh, merci de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Il veut guérir quelqu'un. Il veut guérir quelqu'un. Tu es là, tu as une perte de sang. La perte de sang te dérange. Femme, la puissance de Dieu te touche maintenant. La puissance de Dieu te touche maintenant. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. J'ordonne à cette maladie de quitter ta vie. Une personne souffre de diabète. L'onction de Dieu te guérit maintenant. Là où tu es, le diabète te quitte. Je l'ordonne maintenant sous l'onction du Saint-Esprit à quitter ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Une personne a de douleur au niveau de son ventre et une autre personne au niveau du dos, principalement vers le bas, entre le bassin et la colonne vertébrale. La puissance de Dieu arrive et te guérit et te touche. Elle te touche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Si vous êtes malade dans la salle, posez la main là où vous avez mal. Posez juste la main là où vous avez mal. Je vais finir là. Et la puissance de Dieu arrive ce soir et vous guérit au nom de Jésus. Seigneur, en vertu du sang que tu as coulé à la croix, le sang versé à la croix, par le verbe dessus duquel nous sommes guéris, je viens proclamer la dégrâce et la guérison de restauration dans la vie de ton peuple aujourd'hui même, au nom puissant de Jésus. Et je donne à toute maladie de quitter, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'origine, vous lâchez au nom de Jésus. Je vous chasse de l'eusarie et je proclame la guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout le monde acclame le nom du Seigneur. Que tout le monde